Salut à tous, salut Toki. Comment ça va Salut ce soir? Christophe, tout va bien, tout le Tout temps, va bien? il faut. Ok, On est tout le temps opérationnel, on est là pour ça. On est chargé d'une mission, ne jamais flancher les genoux. exactement. Toujours être là pour vous tous, Et dans nos Toki est soirées. malade, mais il est quand même là ce soir pour cet enregistrement. Ouais, j'espère que la voix, ça va aller, j'espère que j'ai pas toussé. Voilà. On va essayer de faire au mieux. Merci de nous rejoindre pour une Yes. nouvelle émission. Qui va parler ce soir, ou Alors ce ce soir ou soir, ce matin, pas ouais, quelle heure, le ouais, décalage horaire, on ne sait pas quelle heure il est chez vous, mais une émission qui va traiter de, exactement. s'il vous plaît, sortez Alors, les tambours. on est sur le train Mattel, concept Mattel France que beaucoup d'entre vous connaissent. Et on a, comment dire, on pense qu'on a des choses intéressantes à partager avec la plupart d'entre vous qui ne connaissent pas ce petit catalogue qui est sorti à l'époque. Alors, je sais pas si on le voit bien, de toute façon, je le réincrusterai à l'écran. Euh, Ouais. Parce que, alors, avant d'expliquer ce qu'était le train Mattel, et ça te qui ce sera ta mission dans les minutes qui viennent, mais on avait un mystère, c'est que nous, les collectionneurs, enfin, on va dire en majorité, puisque moi, ça fait une dizaine d'années que je cherche des infos sur uniquement la partie garçon de ce train qui était un carton, ben, on ne trouvait rien, absolument rien. Et pour nous, ben, on est vraiment pile dans notre ligne, dans notre axe, puisque simplement en regardant, donc un ami me l'a offert récemment, et en faisant notre petit travail d'enquête de détective minutieux, ben, on a des choses à vous proposer. Mais avant tout, Toki, est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce que c'était que ce train Mattel de 85? Alors le train Mattel, c'est un concept France qui a été repris ensuite par les États-Unis parce que ça a plu aux Américains. C'est une idée française de louer un train, de s'associer en quelque sorte avec la SNCF, pardon, de le customiser à l'intérieur, de mettre des vitrines, de mettre les jouets actuels. C'est de la promotion, c'est du marketing. Et de le faire parcourir toute la France. Donc il s'arrêtait un certain temps dans quelques grandes gares françaises. Et les enfants, les parents pouvaient venir, repartir avec des cadeaux et ils voyaient les jouets actuels ou qui allaient sortir sous peu en rayon, dont les jouets garçons et les jouets filles. Et on est en 1985. Donc beaucoup Exactement. d'entre vous ont peut-être connu, moi j'ai pas connu, hein. J'ai connu l'événement d'après, c'était en 86, c'était le Dôme magique, avec des lunettes en 3D pour ceux qui se souviennent. Et le train, je l'ai pas connu celui-là, j'en avais entendu parler. Et en fait là, on a eu des difficultés en tant que collectionneur adulte, c'est de trouver des photos du wagon garçon. Parce qu'il s'avérait que tout le temps, quand on cherchait, on tombait tout le temps sur le wagon fille. Et du coup, il y a quand même les Maîtres de l'Univers en 85, il y a Big Jim notamment, et Secret Wars, principalement. Après, il y avait Barbie, il y avait Rainbow Bright, visiblement aussi. Et on n'a peut-être pas tout le listing encore de ce qui était présent dans les wagons. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était un jour d'arriver enfin à voir à quoi ressemblaient les wagons garçons. Chose peut-être qu'on aurait réussi ce soir, et qu'on va vous montrer si vous ne connaissez pas. Pour compléter ce que tu dis, donc, alors je lis un petit peu ce qui a été mis en synthèse donc, de ce livret. Donc, opération mise en place par Didier Bedel, hein, d'ailleurs responsable marketing de l'époque pour la France, donc avec beaucoup de talent. Euh, donc, 20 personnes sur le train pendant 5 semaines, donc ça c'est des gens qui étaient à temps plein. Un convoi donc de plus de 200 mètres, il y avait 4 wagons exposition, un wagon accueil, un wagon bar et deux fourgons. Voilà, c'est des fourgons qui accompagnaient et ils transportaient donc 33 tonnes de cadeaux, de catalogues distribués aux enfants dans le train, donc c'est absolument énorme. Et donc 12 villes Ah, parcourues, dont Oyonnax. Alors Oyonnax qui est une petite ville, mais c'était le centre névralgique de la production, donc c'était en toute logique un arrêt à faire à Oyonnax. Le train a parcouru 5500 km et le nombre de visiteurs de petites têtes blondes, 310 000. Donc c'est énorme. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait ouais. aucun relais télé, il n'y avait rien. C'était vraiment une opération, comment dire, inédite. Et on sait juste que voilà le dernier jour, une des dernières dates, donc on a Antenne 2 qui s'était pointé pour faire un petit reportage. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a eu comme couverture médiatique. Et du coup, bah, Ouais. aujourd'hui, voilà, d'où la difficulté à trouver des informations, des archives, c'est extrêmement compliqué. Donc on sait que, alors on regarde tout ce qu'il fait sur YouTube, hein, on s'intéresse à tout. Et voilà, il y a des gens qui ont réussi à proposer des choses, et d'ailleurs c'était vraiment excellent. Et nous, avec ce qu'on a aussi, on veut apporter notre petite contribution, puisque donc dans ce catalogue, merci encore à mon ami Sylvain, collectionneur émérite de Big Jim, lorsqu'on Ouais, euh, merci à lui. lorsqu'on ouvre donc la page de garde, eh ben, il y a une double page dans laquelle il y a des documents assez sympas qu'on va vous proposer. Mais avant tout, Toki, je voudrais qu'on revienne sur qu'est-ce qu'on avait à dispo à l'époque. Alors vous allez rire, hein, si vous êtes collectionneur, vous connaissez hein, cette image. Voilà.
Voilà, donc c'est ce qu'on avait comme archive du train garçon. Alors comme on est des collectionneurs pointilleux, pointus, on reconnaît le 004 sur sa moto. On voit qu'il y a une Jeep de Condor avec probablement Hub dedans si c'est le bon pilote. Et ça doit l'être vu que c'est Mattel qui avait mis ça en place. Également, alors on a vu une autre photo que vous connaissez. Alors si je dis pas de bêtises, elle vient du forum Big Jim. Hein, je créditais les gens quand on peut. Alors c'est une photo qu'on a eue telle quelle. Hein, c'est pas nous qui avons fait l'insert avec Big Jim point d'interrogation, mais voilà un peu les documents qu'on avait. Donc c'était notre base. Et Toki, donc on a scanné avec la meilleure résolution possible. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et voilà, on vous propose d'analyser ensemble le résultat de nos observations sur ces photos que vous avez en bonne résolution à l'écran. avec des photos additionnelles. C'est-à-dire qu'on a ces deux-là en meilleure qualité, mais on a Bien aussi sûr, des photos qui jusqu'ici, nous, on n'avait pas croisées. c'est Grayscale Memories, donc on essaie toujours de ne pas faire de redite, mais d'apporter du nouveau. Donc effectivement, Toki, on n'a pas que deux photos. On envoie la première. T'es chaud? Allons-y, allons-y. Donc on vient de la passer, vous l'aurez en meilleure résolution dans une minute, dans quelques secondes. Voilà, donc là on est sur l'univers Big Jim. Ah, c'est quand même beaucoup mieux quand on a une photo qui ressemble à quelque chose. Donc Ouais, là, on peut voir, alors on est en effectivement. 85, donc on a forcément les jouets de cette gamme. Donc on incrustera à l'écran au fur et à mesure les jouets qu'on citera et on les reliera sur l'écran parce que c'est pas toujours évident. Toki, ce que je te propose, Ouais. c'est toi rapidement de nous dire ce que tu peux observer en partant de, je sais pas, du côté que tu veux, dans le sens qui On te va convient, partir quoi. sur le côté gauche. Le Allez. côté gauche avec la moto et l'agent 004. On a au-dessus Condor avec le professeur Orb, comme tu disais. On a l'avion blanc. On voit facilement notamment le docteur Alec, qui est en premier plan à côté de la moto verte et du 004. Le véhicule qui est au centre, pratiquement, c'est un espèce d'aéronef, effectivement. Bizarrement, il me semble qu'on voit deux fois le 004 sur sa moto, donc c'est la moto. Alors cette moto, elle a été rééditée plusieurs fois. Hein. Donc là, c'est Oui, peut-être la dernière mouture, je dirais peut-être une bêtise, mais la dernière, ouais. c'est ça. Donc sur la base modulable, on peut voir qu'en fait, les employés de Mattel ont mis des choses et on retrouve le scaphandre de Astros. Alors Astros, sur la partie modulable de commando, donc la base à ce moment-là. Et on peut voir en montant un tout petit peu sur l'étagère derrière, en fait, le cube, je sais pas comment appeler ça, Astros sans son scaphandre. Voilà. Allez, je vais prendre la main pour la partie droite. Donc moi, je te propose de commencer tout au Ouais, fond. Alors moi, je vois le même véhicule qui est celui qui est accroché sur le mur, sauf qu'il est à plat. oui, Et à côté, en haut, pour moi, ce serait le Thunder Blue avec oui, exact. son espèce de scaphandre qui était sympa, d'ailleurs, qui était animé, ça faisait bouger les mitraillettes. Alors, on n'est pas sûr parce que là, Oui, c'est un peu flou quand même. Hein. Au-delà de ça, ouais, pour moi, il y a encore la base modulable. Alors, il y avait plusieurs versions. Pour ouais, moi, là, ce serait la version la plus grande, puisqu'il y avait, je oui. crois, une petite. Et au-delà de ça, voilà, moi, je vois plus grand-chose. Il y aura peut-être un Big Jim au premier plan, mais là, c'est dur à dire, hein, sans dire des bêtises. Et on, Ouais. on peut voir que au fond, ça fait comme un escalier. Donc, on ne sait pas si c'est un store display ou sans doute pas. C'était plutôt fait pour l'occasion, on va dire un bricolage peut-être maison. Et avec Ouais. donc ce décor au plafond de liane, enfin, ça faisait un petit peu jungle. Donc voilà, enfant, je pense que tu passais là-dedans, voilà, t'étais séduit, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de Big Jim. Alors on n'a pas mieux pour l'instant, peut-être qu'on aura d'autres documents plus tard. On refera peut-être une émission 2.0. Et là, dans l'immédiat, voilà, on est heureux de présenter ça et Mais puis grave. de Et, découvrir en même temps enfin une résolution sympa, quoi. et surtout, si vous spottez des trucs, voilà, on le rajoutera, on fera un petit Oui. insert. Donc à Tokyo, on va passer sur la partie guerre secrète, qui est sympa aussi. Ouais. Alors, je vais te laisser prendre la main pour commencer, si tu veux bien. Alors donc on retrouve différents éléments qui étaient présents encore une fois en magasin ou qui allaient être présents encore une fois. Je ne sais pas si tous les jouets étaient déjà disponibles à ce moment-là, hein, parce que le but c'est quand même de marketer. On arrive vers Noël, donc il faut montrer peut-être même des choses à l'avance. Alors ce que je regrette moi avec ces photos-là, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer assez clairement s'il y a du prototype. Ça aurait pu arriver, du sample. Bon, là j'ai l'impression que c'est que des jouets en production. Il y a quelques petits trucs qu'on a du mal à distinguer. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, on va y venir. Donc si on va tout en haut du côté gauche, on retrouve Octopus qui lève le bras. On a le sidecar noir. C'est pour ça qu'il me paraît bizarre. Bon, à confirmer si vous voyez mieux que nous, hein.
On a le sidecar bleu, on a la base, on voit Iron Man. Juste au-dessus, on a la roue infernale de Doctor Doom, de Fatalis. Et en bas, on a cette fameuse photo de Big Jim que tu as montré tout à l'heure, quelqu'un qui s'interrogeait. Et en fait, non, c'est pas Big Jim du tout. C'est la petite tourelle qui se met en haut de la base du Docteur Doom de Fatalis. Bien vu. Et puis là, ils l'ont séparée, je pense qu'ils l'ont suspendue peut-être, ou elle est sur quelque Ah, chose. je pense qu'elle est posée, Et mais après, bon, c'est dur à voir ouais, formellement, hein. là, c'est dur à distinguer, ouais. Après, on a l'impression de voir une autre base encore. Donc souvent, on voit des jouets qui se répètent, hein, tout Hmm. simplement. Je pense qu'il y avait tellement d'enfants à cette occasion que on pouvait pas être devant chaque vitrine. Et du coup, c'est aussi l'idée de remettre un peu plus loin le même jouet, comme ça, on est sûr que les gens, normalement, ils le voient. Et là, on voit du magnéto. Alors, je distingue pas parfaitement. J'ai Après, l'impression de voir ils un y sont Captain sans doute America tous hein, après. sur l'époque, sur le display, la vitrine centrale. Alors, attention aussi parce que donc, on peut voir au fond, donc je mettrai un petit zoom, il y a un rack, enfin, il y a une partie maître de l'univers, donc faut pas confondre. Et également, on a les deux yeux du château maléfique qui ont été repris. Oui, Voilà, donc ça peut prêter à confusion. C'est pour ça que ces photos, déjà, c'est très sombre, elles sont pas faciles à analyser. Et on a également un superbe présentoir. Alors, moi, j'aurais vraiment voulu le voir. On a beau zoomer, hein, j'essaie de vous montrer une version la plus proche possible, enfin, voilà, c'est pas vraiment analysable. Et par contre, nous, ça nous rappelle furieusement ce présentoir que vous avez là, qu'on avait trouvé sur ouais. un catalogue pour les commerciaux. Donc, c'était dans un document, une espèce de fichier, et on avait trouvé ça en photo. Donc, ça nous fait vraiment penser à ce qu'on a. Et pourtant, quand on regarde bien, vous pouvez voir à l'écran, c'est pas le même, hein. Donc, c'est fou. Voilà, pour ce train, il y a eu quand même des exclusivités, au moins cette pièce, il semblerait quoi. Que je théorisais moi, c'était peut-être un prototype du display. Ouais. Et Parce puis, qu'il y a une eu fois qu'on combien le d'exemplaires, produit, Toki? Excuse-moi, je te coupe. Le petit présentoir qu'on vous montre, t'avais pu sourcer il y en le. aurait eu, il y en aurait eu 500 dans Ouais. toute la France. Et C'était dans alors, le catalogue, hein. est-ce que. C'est pas des chiffres qu'on sort de nulle Ouais, oui, part. non, oui, oui, bien sûr, mais est-ce que certains d'entre vous l'ont vu? Parce que moi, j'ai jamais vu ce présentoir et je m'en serais souvenu. Il est hyper sympa, il est pas très grand. Dans une vitrine, voilà, il doit cartonner. Et c'est une marque, enfin, Guerre secrète, je pense que ça nous a tous marqué. Donc, si quelqu'un a le souvenir de l'avoir vu, ça m'intéresserait de savoir. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on n'a pas décrit tout ce qu'on voyait non plus, hein. On peut reconnaître un grand Spider-Man, par contre, au plafond. Alors, tu fais bien de nous faire La cette photo suivante. transition, puisque voilà, sur l'image d'après, Ouais. bim, qu'est-ce qu'on voit? Il est là. On voit les enfants comment dire, captivés par ce gros Spider-Man. Et pareil, on a une PLV donc d'Octopus à côté qui est vraiment énorme. Donc on a un débat avec Tucky. Est-ce un dessin? Est-ce une photo? C'est dur à dire. Mais en tout cas, là, là, ça claque, hein. Ouais. En tout cas, c'est illustré d'une photo, parce que moi, je reconnais la photo, probablement, c'est comme ça qu'on le voit dans les catalogues. Il est photographié sous cet angle. Donc peut-être effectivement que c'est un dessin, on a vraiment du mal à distinguer, mais il est bien grand. Et ça, pareil, j'ai jamais vu un truc pareil sur le marché de la collection. Alors c'est peut-être unique, j'ose pas forcément le croire, parce que je pense vraiment qu'il y a aussi une partie qui part en magasin, ça coûte cher à produire quand même, Ben, c'est on le verra délicat. après en plus. Donc oui, effectivement, il y a eu des choses qui Ouais, ont été réutilisées. On peut vous le montrer. Ouais. ouais, ouais. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose sur cette photo, hormis le grand Spider-Man et la PLV qu'on vous montre. Alors il y avait peut-être d'autres PLV en même temps, mais on les voit pas. On n'a pas les Ouais, ouais. photos pour l'instant. Et pareil, c'est dur de se repérer, c'est-à-dire qu'on a quelques photos, on ne sait pas quel est l'angle par rapport à la position de telle vitrine, ce qui fait que bah, voilà, c'est dur d'appréhender vraiment la globalité du train. Ouais. Et a priori, donc c'est dans un wagon, donc c'est assez long et tu dois faire un petit parcours sans doute voilà, pour faire le tour de tes héros. Enfin bon, ça devait être vraiment quelque chose de génial, quoi. Bon, vous avez gardé le meilleur pour la fin, du moins ce qui nous a Voilà, vraiment notre fait sujet kiffer. de prédilection, Ouais, donc là c'est des photos les Popples. que les Popples, exactement, la famille du C'est cœur. pas les Popples. Attention. Ah, Je garde au ouais. montage, Toki, je te préviens tout de suite, hein. Alors, Je suis déçu, je suis super déçu. cesse J'attendais immédiatement. depuis tout à l'heure. Cesse Mais bon, immédiatement. allez, c'est parti. Et alors là, les gars, enfin les gars, peut-être il y a des filles, des fois qui nous regardent, là je me dis, il faut que j'arrête de dire les gars tout le temps. Bon, écoutez, messieurs, dames, donc sur la photo Oui, Toki qu'on a à l'écran, là on en a pris un petit peu plein les yeux. Alors déjà, je vais commencer, si tu me le permets, par la partie vas-y. donc tout à gauche. Donc tout à gauche, moi je vois quelque chose que je connais très bien.
puisque je Ouais. l'ai. C'est quelque chose que vous avez d'ailleurs d'habitude en haut. C'est une PLV, d'ailleurs, Toki, c'est toi qui m'as permis de la choper. Je m'en souviens sur un site de vente aux enchères. Voilà. Donc ça c'est une pièce. Alors peut-être je la réincrusterai pour que vous ayez de plein pied. Alors elle est cassée, il manque là, je pense, la hache, puisqu'on est a priori Ouais. sur ce qu'on a au dos des cartes. Euh, je ne connais pas d'autres exemplaires que celui-ci, donc il a survécu. Alors je doute fort qu'il vienne du train Mattel, donc je pense que c'était peut-être des choses qui ont été éditées en petite quantité pour les grands magasins, type Galerie Lafayette ou ce genre comment dire, de magasins. On voit également qu'on a au niveau de cette PLV, ben, au fond, la même avec Skeletor, comme vous pouvez le voir. Ouais. Donc ça devait être hyper fragile, hein, parce que alors, lui, il a son sceptre. Pareil, donc on voit qu'il y a une petite fumée entre les jambes, donc ça c'était pour que le perso il tienne bien, ils sont un peu plus stables. Et on a également le maître d'armes sur la droite, Ouais. énorme, énorme. Et pour finir sur cette partie PLV réutilisable, je vous l'incruste à l'écran, là vous avez les, alors comment appeler ça, c'est des petits inserts qu'on mettait dans les rayons de jouets. C'est ce C'est qui se ça. faisait à l'époque. Alors moi, je ne l'ai pas connu. Pareil, ça devait être dans certains magasins. C'était pour mettre en avant les jouets sur les racks. Euh, le logo Maître de l'Univers avec les deux logos Mattel de chaque côté sur fond orange. Pareil, c'est une pièce qui est vraiment sympa. Euh, donc là, on peut quand même voir que c'était pas forcément des pièces uniques. Je rebondis sur le présenteur tout à Ouais. l'heure de Guerre secrète qui, lui, par contre, voilà, a l'air vraiment assez atypique, quoi. Donc Toki, si tu veux Ouais, dire un exact. petit peu le... Parce que là, il y a pas mal de choses dans cette photo. Hein. Si tu veux, vas-y, lâche-toi. Alors, il y a pas mal de choses, certaines qui sont difficilement identifiables, et puis quand tu les identifies, tu te dis, bah oui, c'était ça. Comme le Orco, qui est tout en bas, là, à gauche, Exactement. sous la PLV, hein. Alors, il passe sur le même plan, mais en fait, c'est Orco de dos. Et puis nous, on a mis un petit moment, alors on est peut-être des cancres, on a mis un petit moment à comprendre. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui sont assez visibles, hein. On a un musclor avec... là, je vais parler des petites fenêtres du château. Donc, on a le Road Reaper avec musclor dedans, le Boomster. On a musclor un peu plus bas dans une autre fenêtre avec Tila. Là, on est sous la PLV, pardon, du maître d'armes. Alors là, c'est un peu compliqué. On peut voir un Merman. Il y a des tours, en fait, qui ont été rajoutées, des tours qui ont été découpées un peu de façon artisanale au Le château. Roton, Il y a le alors roton, ouais. j'essaierai Ouais. de le cercler parce que c'est vrai que c'est pas facile à voir. On voit effectivement, on voit le Non, Snake Mountain avec l'échelle du Snake Mountain là, qui est en bas. Ouais. c'est ça, ouais. Moi, j'ai l'impression d'y voir Stratos, mais je suis pas sûr. Dans le Roton, on a qui? On a peut-être Battle Armor Skeletor, mais je Ouais. crois pas. C'est dur. Alors là, c'est. J'ai pas... Là, toute cette zone, elle est très sombre. Hmm. Elle est très compliquée à distinguer. Bah, Un peu plus loin, bon, on a le Château des Ombres, on a le Fisto qui a volé le Battle Cat de Iman, donc il devient un exactement. méchant. Et Il y ça, a c'est le buzz important dans le aussi, le scénario. buzz dans la tourelle du Oui, château. de dos, encore une fois. Ouais, On a Skeletor un peu plus loin avec le maître d'armes ouais. sur Sur l'attaque l'attaque track. Ouais, track. ouais. Et le Ouais, tout est sous vitrine, hein, c'est-à-dire que voilà, on voit que c'était fermé. Les enfants ne pouvaient pas mettre les mains sur les jouets. Mais bon, voilà. Alors, on va être honnête, on a découvert ça récemment. C'est un document qu'on avait depuis quelque temps. Comme quoi, bah, c'est comme d'hab. En fait, il faut toujours fouiner, regarder un petit peu dans le détail, zoomer. Donc là, on a fait un scan, comment dire, amélioré. Là, la qualité que vous avez à l'écran, je pense pas. Enfin, si quelqu'un peut procurer mieux, on prend avec plaisir. Mais du moins, nous, dans la mesure de nos capacités là, des outils qu'on a, on n'a pas pu faire mieux. Donc c'est déjà quand même pas mal. On peut voir, euh, on peut voir pas mal de choses. Et surtout, c'est pas fini, Toki. Est-ce que c'est bon sur cette photo? Tu voulais peut-être ajouter d'autres choses? oui, on peut voir une décoration qui s'inspire de deux choses, du Castle Grayskull de mon point de vue, mais aussi du Ouais, Snake Mountain. exactement. C'est-à-dire Ouais. qu'on a la passerelle, Ouais. ça c'est assez ingénieux, on a la passerelle du Snake Mountain qui a Mm, été reproduite, je vois pas trop la matière. On a une chaîne de pont-levis, alors ça c'est vraiment peut-être plus qui correspondrait au Château des Ombres, bien qu'il n'y en ait pas. Mais on voit ils veulent retranscrire ouais, l'univers, ouais. en fait. C'est pas juste on pose Matérialiser des étagères, on met des le dessous. jouet en C'est physique, ça. en taille, Il faut ouais, en qu'il y ait taille réelle, ouais, exact. faut qu'il y ait une ambiance. Et moi, le truc du pont du Snake Mountain, c'est super bien vu, quoi. C'est génial. Non, je suis d'accord avec toi. Et pareil, l'espèce d'arrondi, pareil, qui fait vraiment Château des Ombres, Oui, l'encadrure de la porte. Et aussi, je me disais, à côté d'Orco, il y a des trucs jaunes. Bah oui, c'est ces bagues. La bague avec le tour de magie, en fait, tout simplement. C'est exact, ça, ouais, ouais. exact. Ouais, donc vous voyez, c'est pas facile. Ça, Et
On oublie sans doute des Non. trucs, hein, et c'est pareil, il y a un élément là. Alors, Toki, tu vois le Road Reaper, euh, Oui, tu vas donc à gauche, il y a quelque chose qui est pendu en l'air. Ça, je vois pas trop, qu'est-ce que ça peut être? oui, je me suis posé la question, j'arrive pas non plus à identifier. Hmm. En plus, il y a ouais, il y a une corde quoi, avec quelque chose au bout. Tu vois ce que je J'aurais veux dire? pensé évidemment à WebStore, mais c'est pas bon, c'est pas la couleur parce que sur une des petites tourelles en premier plan avec le maître d'armes Skeletor tout à droite, la petite tourelle en bas, on voit le grappin de WebStore. Mais bon, vu la couleur de WebStore, j'ai envie de vous dire que s'il est dans le décor, on va avoir un peu de mal à le distinguer. Ah, bien Mais vu c'est le vrai que ce grappin, truc, hein. ouais, je me Ouais. suis posé la question aussi, je sais pas Mhm. identifier. Je sais pas Ah, trop. aïe, 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 ça y est, je vois. C'est le Prince Adam qui est dedans. C'est un véhicule. Je me trompe? Oui, c'est le Wind Raider. Et en fait, ce qui pend, c'est son crochet à l'avant, Ah ouais, au bout du ok. fil. Oh là là, là, je vais vous incruster des trucs. Alors là, je me vois en train de faire le montage et je me dis bravo, super. Il y a du taf. Ben ouais, ouais, franchement très très lourd. Donc, enfin, voilà, grosse découverte quand même que cette photo, avec tous ces détails, voilà enfin à quoi ressemblait. Et c'est pas fini, hein, il nous reste une photo, vous allez voir qui fait mal aussi. Une Et, qui est assez sympa aussi. Ouais. et encore une fois, la difficulté, c'est comme on n'est pas en immersion dans le décor, c'est une image 2D, c'est dur de Ouais. comprendre la profondeur de tes trucs. Par exemple, le Skeletor, on voit qu'il est dans le même wagon, mais dans une pièce au fond, puisqu'il y a une petite découpe au-dessus de l'encadrure de la porte. On voit que ça matérialise un autre univers, entre guillemets, où il y avait encore d'autres choses, donc il manque des photos. Mais voilà, déjà, d'avoir ça, Et puis, c'est assez cool, il y a quoi. le côté aussi lumière qui nous facilite pas la tâche parce Oui, que des fois, tu es dans le noir complet, ah, des mais fois, c'est tu as des hyper sombre. liserés. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais, il faut vraiment arriver à distinguer les choses. Mais dans le fond, c'est assez bien foutu, c'est assez bien conçu. Ça restera, ce Tramatel, quelque chose d'unique, euh, une légende, parce que voilà, alors même si là, on lève un petit peu le voile, ça sera pas suffisant. On aura quand même envie d'avoir une vidéo, d'avoir. Donc on continuera à chercher, hein, mais bon. Enfin, avant de se quitter, il reste encore une image qui est vraiment sympa parce que, bah voilà, c'est celle-ci. Euh, j'ai pas capté tout de suite, mais vous allez vite comprendre, en fait, il y a une petite, je me suis dit, il y a une fenêtre du château des ombres. Et en fait, Toki, de quoi s'agit-il, mon bon Toki? Alors, une fenêtre du château des ombres, eh ben, il s'agirait finalement d'un énorme display que certains connaissent peut-être. Bien sûr. Euh, alors, le narratif du display, on va le donner après, mais il ferait, je crois, près d'1,80 m de hauteur. Et on le retrouve effectivement dans le fond. Alors, tu as un bon œil parce que moi, je l'aurais peut-être pas vu au premier abord. Donc, on voit mal en fait sur les photos parce qu'il y a encore une fois un décor, des vitrines, des choses qui passent par devant les vitrines, par-dessus, pardon, des spots qui jouent avec les lumières. Et toi, ce que tu m'as fait découvrir, effectivement, c'est ce fameux store display. Alors, visiblement, ce sera un store display, mais gigantesque, qu'ils ont réutilisé pour décorer aussi le train. On pense que si vous regardez cette chaîne, vous connaissez tous cette pièce euh, Ouais. qui est unique, mais en même temps que. Enfin, moi, je sais, car je ne l'ai pas acheté, mais on me l'a proposé une fois. Mais bon, il faut avoir la place. Alors, déjà, c'est pas mon préféré parce il est pas ouf au niveau proportion. Il faut bien reconnaître que bon, c'est pas terrible. Mais voilà, il est donc présent dans le train. Ils ont agrémenté donc ce petit château avec des figurines. Donc, on voit qu'il y a le monstre qui est dans l'embrasure de la fenêtre du château. On croit voir deux fois Fisto, donc ça nous paraît bizarre, mais alors il serait donc au-dessus comment dire, légèrement donc sur la gauche au-dessus je vais arriver de Beastman. Mm. Après, je sais pas sur cette partie du château, moi je distingue peut-être un Orco, tu vois, dans la lumière qui serait vers la joue du château. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Il manque Faker, hein. Jusqu'ici. Ouais, Je sais pas si. Bah, normalement, ils le distribuent encore en 85. bah Enfin, ouais, ils en ouais. avaient encore en stock. Et alors, Mais d'ailleurs, voilà. on voit bien que tu l'as dit, mais je sais pas si vous captez bien. Je vais essayer à l'image, c'est pas évident, mais il y a comment dire, le rack qui supporte les spots. Et donc, ils ont créé un deuxième espace. On voit qu'il y a comment dire, ils ont matérialisé une espèce de, comme si on rentrait dans une grotte. Et en même temps, on a des Ouais. espèces de petits drapeaux, comment on appelle ça, ouais, des fanions qui pendent le long du wagon du train, quoi. Et donc, sur la partie droite, Toki, moi, je vois, alors je vais commencer par en haut, moi, je vois Skeletor. Il y aurait peut-être Hector, je le vois même plusieurs fois, donc ça paraît bizarre.
Il y a un Triclops, on dirait. Tout au bout, je vois une Tila. Peut-être un Ouais. Orco. C'est assez flou. Bon, en bas, c'est facile. On voit un attack track et un Ramman. Mais au-delà de ça, je sais pas si toi, tu vois d'autres choses. Il y a un autre truc qui pend, ça doit être Buzz Off, juste au-dessus du rack au-dessus. Mais tu sais, on le Ah voit ouais, de ok. dessus. Ah, je Il est vois. complètement couché, mais j'ai l'impression de Ouais. découvrir les ailes. Après, oui, en dessous, c'est un peu trop foncé. Donc, à part l'attaque track, un Fisto, une Tila, le reste, il y a un Bélios quand même aussi, ouais, exact. Ouais, ouais. Bon, grosso modo, c'est ça. C'était des répétitions finalement. Alors, ça a peut-être pas été mis le mieux du monde. C'est-à-dire que c'est vrai que mettre deux fois la figurine l'une à côté de l'autre, c'est pas le truc le plus ingénieux. Mais encore une fois, il y avait tellement de choses à mettre en place dans ce train que je crois qu'on peut quand même les féliciter, hein. Et donc, à savoir que cette idée du train, elle est française, et que les Américains, quand ils ont eu écho, ou quand ils ont compris ce qu'on est au train de faire, ils ont repris l'idée pour chez eux. Matal USA. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres choses qui vous semblent évidentes, ben, on est ravis de prendre des infos. Également, si certains d'entre vous ont d'autres photos, voilà, on peut toujours rêver, ou une vidéo, bon, ben, c'est pareil, n'hésitez pas à partager ça. Euh, Ouais, ça serait cool. Enfin voilà, donc encore une fois, quelque chose qu'on avait sous la main, qu'on a un peu décortiqué, un petit peu réanalysé, regardé, pris le temps de fouiner un petit peu, et bim, voilà, bah, de quoi vous proposer un nouveau contenu. Et là, c'est vraiment, pour nous, on est dans ce qu'on adore. Après des années de recherche, moi personnellement, c'est des documents, enfin, des photos que je n'ai jamais trouvées. Et c'est pas faute d'avoir cherché, quoi. Bah, après, ce qui peut être sympa, c'est surtout aussi pour ceux qui ont connu le train et qui tout d'un coup revoient ces visuels, qui enfouis en eux, hein, faut être cohérent, c'est-à-dire qu'on se souvient partiellement de choses, et c'est vrai que des fois, revoir une photo, revoir un display, un rayon de jouet, et tout d'un coup, on est replongé, on y était, Bien en fait, sûr, c'est hein. ça l'idée, mais le fait d'avoir le visuel, ça a son côté un peu magique, quoi. C'est marrant parce que tu me dis ça, et là, je vous remets la photo vite fait. Je pensais à la photo, bah, cette photo-là, où le Spider-Man, il est pendu et t'as les enfants qui regardent. Je veux retrouver ces enfants de qui absolument à tout prix. Si vous Oui, êtes sur cette photo, contactez-nous. Ce serait sympa, c'est ouais, ça. effectivement. Et pour en revenir vite fait au grand display du Château des Ombres, donc le narratif qu'on a nous depuis des années, et je pense qu'il doit être très exact, c'est que c'était un château qui était dans certains magasins. Alors on est peut-être en 85 ou en 84, je sais pas. Et c'était un jeu, visiblement, où les enfants devaient passer. Alors, il y avait peut-être un petit parcours qui te menait à la bouche du château, tu passais sous le château et tu gagnais un petit cadeau. Ça, c'est comme ça que l'histoire elle est narrée depuis toujours. Donc je sais pas, c'est pareil. Si vous avez un peu plus d'informations sur ce store display, Ah, que vous carrément, vous hein. souvenez l'avoir vu petit, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on faisait exactement avec, ça serait aussi la Ah, ce serait bienvenue. super. Merci. Mm. On refera une vidéo un peu plus sur le train Mattel. Il y aura d'autres choses qui tomberont sur le train Mattel. On va en faire une aussi un peu plus globale. C'est-à-dire effectivement Barbie, machin, inclure un peu tout. Mais là, on était content de se concentrer sur ces fameuses photos des wagons garçons. Et bah, parce que voilà, c'est l'opportunité. Et moi qui n'ai pas connu ça, par exemple, je trouve ça sympa de pouvoir zoomer et arriver à peut-être découvrir, voilà, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce train, qu'est-ce que c'est que cette légende. Parce que ce train, mine de rien, c'est un souvenir que beaucoup d'entre nous ont. Et pour dire, il y a tellement d'enfants, tellement de familles qui sont allés le visiter, que c'était important au moins de pouvoir mettre un visuel quelque part et de pouvoir un peu décortiquer tout ça. Exactement. Donc voilà, on a levé le voile sur une partie de la légende, donc on espère que ça vous aura plu. Bon voilà, on vous remercie encore de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que bon voilà, on pense qu'on a fait des trucs qui peuvent vous plaire, et croyez-moi, ce qui arrive est sympa aussi. Toki, je te remercie. À très vite. Ben, merci à tous, merci à toi, merci à tout le monde, et à la prochaine vidéo. Sakalania.